Salut à tous, c'est Inspecteur Crypto, bienvenue dans la vidéo du jour qui va être tout simplement sur le thème des top crypto qui sont le plus attendus en 2023. Salut à tous, c'est Inspecteur Crypto, bienvenue dans la vidéo du jour qui va être tout simplement sur le thème des top crypto qui sont le plus attendus en 2023. Alors vous allez me dire, encore un top crypto. Celui-là est un peu différent, c'est un top crypto sur des projets qui n'ont pas encore de token, donc dans lesquels vous ne pouvez pas encore directement investir. L'objectif de ça, c'est tout simplement que ces projets soient sur votre watchlist, vos cryptos à surveiller pour que vous puissiez possiblement investir dessus lorsqu'ils arriveront. Petit disclaimer de 1, je ne suis pas conseiller en investissement financier, donc faites bien vos propres recherches de votre côté. Et deuxièmement, il ne faudra pas investir à l'aveugle dans ces projets une fois qu'ils seront sortis. Il faudra regarder leur tokenomics pour savoir si c'est intéressant d'investir dedans et si on ne va pas avoir une énorme inflation et un énorme dump. Et il faudra aussi regarder quel est le prix de listing et ne pas juste se jeter dessus. N'hésitez pas non plus à liker la vidéo, à commenter pour me dire pour vous quels sont les projets qui auront le plus la hype pour le prochain bullrun et même des projets qui n'ont pas encore de token. N'hésitez pas non plus à vous abonner, ça récompense le travail que je fais au jour le jour et ça permet de faire grossir la communauté. Mais on va tout de suite passer sur le thème de la vidéo du jour, à savoir le top des crypto-monnaies qui n'ont pas encore de token. Alors, premier token pour moi, c'est Starknet. Starknet se base sur la technologie des Stark qui permet de prouver une chose de manière mathématique et simplifiée. C'est tout simplement un layer 2 qui va être au niveau de la scalabilité d'Ethereum. Comme je vous l'ai dit dans plusieurs vidéos, pour moi l'un des principaux narratif du prochain bullrun, ce sera la scalabilité d'Ethereum parce que pour moi, Ethereum devrait leader le prochain cycle. Et dans ce cadre-là, on voit qu'il y a pas mal de layer 2 ou de seconde couche qui ont pour objectif de venir s'implémenter sur Ethereum pour pouvoir, on va dire, condenser les différentes transactions et justement baisser les frais, mais aussi augmenter la scalabilité du réseau principal. Ils utilisent le Cairo, donc ils ont leur propre langage de programmation qui permet justement de prouver les choses de manière plus facile et qui est donc celui qui peut permettre plus de scalabilité. Leur seul gros problème pour moi, c'est que cette blockchain n'est pas EVM compatible et c'est le choix qui les distingue de la concurrence. En effet, le fait de ne pas être EVM compatible, ça va obliger les différents développeurs à apprendre justement un nouveau langage de programmation qu'est le Cairo et qui est fait pour justement scaler des transactions. Ils sont donc au niveau de tout ce qu'on appelle les roll-up et plus principalement sur le ZK Rollup, c'est-à-dire les roll-up qui utilisent la technologie Zero Knowledge Proof qui permettent de prouver quelque chose sans montrer l'intégralité de la chose qu'on souhaite prouver. Concernant la deuxième crypto-monnaie la plus attendue selon moi et qui n'a pas encore de token, c'est Arbitrum. Arbitrum, c'est encore un layer 2 comme Starknet qui travaille sur la scalabilité d'Ethereum. Ils vont être dans une catégorie qu'on appelle les optimistic rollup. En fait, un optimistic rollup va utiliser le système de fraud proof qui en fait prend en compte que toutes les transactions sont bonnes, d'où le nom d'optimistic rollup. Et en fait, il va avoir une période de 7 jours pendant laquelle on va pouvoir dire si une transaction est pas bonne. En gros, on va pouvoir contester ou non les transactions. Si une transaction est contestée, on revient à la situation initiale pour remettre les choses bien. Si rien n'est contesté, du coup, le bloc est considéré comme valide. Ce système de layer 2, comme je vous l'ai dit, pour moi, ça va être au niveau du narratif, d'un des gros narratifs du prochain bullrun. Arbitrum, il faut savoir que son principal concurrent, c'est Optimism qui lui a déjà sorti sa crypto-monnaie et qui a fait un énorme airdrop. Il y a un airdrop qui est attendu du côté d'Arbitrum et qui fait qu'il y a une certaine hype sur le token. Token suivant, il s'agit de Celestia qui va être dans un narratif totalement différent. Là, on va être plus au niveau de la modularité qui part du constat qu'une blockchain de base ne peut pas faire tout à cause du trilemme des blockchains. En fait, si vous voulez, une blockchain va être séquencée en 3 parties. La partie consensus, exécution et réseau, c'est-à-dire la communication entre les différentes parties. Et en fait, pour qu'une blockchain soit un maximum efficiente, on se dit que c'est quasiment impossible d'être au top sur ces 3 couches de la blockchain.
car on a le problème du fameux trilemme de la blockchain, qui est centralisation, scalabilité et sécurité. Et ce que nous dit ce fameux trilemme, c'est que pour l'instant, technologiquement parlant, il est impossible d'être au top sur les trois et qu'on va devoir en sacrifier un pour que les deux autres soient au top. Et donc l'objectif de Celestia, c'est en fait d'être un réseau de blockchain modulaire qui va séparer les différentes couches, donc le consensus, l'exécution et les réseaux, et prendre le meilleur de chaque concurrent pour optimiser une blockchain. Donc sur le principe, c'est une technologie révolutionnaire qui pourrait faire des blockchains modulaires les blockchains de demain qui seraient tout simplement optimisées à tous les niveaux. Autre crypto-monnaie hyper attendue et très intéressante, c'est Layer 0. De base, on a énormément entendu parler de cette crypto-monnaie parce qu'il y a des rumeurs assez insistantes d'airdrop. Et donc, cela suscite énormément d'attentes. Layer 0, ils sont au niveau du narratif de l'interopérabilité, c'est-à-dire du transfert de crypto-monnaies entre blockchains et de la communication inter-blockchain. Ce qu'on peut voir avec ces différentes crypto-monnaies qui sont très attendues, c'est que pour la plupart, il y a de l'attente car il y a un possible airdrop qui peut être derrière et qu'elles sont surtout sur les trois principaux narratifs pour moi du futur bullrun, à savoir la scalabilité d'Ethereum avec Starknet, Arbitrum, la modularité qui peut aussi aider à cette scalabilité et à peut-être essayer de résoudre le trilemme des blockchains justement en détachant les différentes couches, et ensuite l'interopérabilité avec possiblement Layer 0 qui peut apporter énormément de choses. On arrive sur la fin de la vidéo, donc n'hésitez pas à mettre un gros like et à faire exploser le pouce bleu si vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à me dire si pour vous il y a d'autres projets qui sont intéressants et à mettre sur notre radar. Et n'hésitez pas non plus à vous abonner, ça récompense le travail que je fais au jour le jour et ça permet de faire grossir la communauté. Pour la partie conclusion, ça va être assez simple. L'objectif de ce bear market dans lequel on est, c'est d'essayer de se renseigner un maximum, d'avoir on va dire, pas mal de projets sur notre radar et ensuite d'essayer d'investir dedans. On sait que les projets qui vont faire les plus gros multiples sont des projets qui ne sont possiblement pas encore sortis et qui n'ont pas encore de token. C'est pour ça qu'il peut être intéressant de suivre des projets comme Starknet, Arbitrum, Celestia ou Layer 0 pour faire d'énormes performances lors du prochain bullrun, surtout quand ces projets sont dans les narratifs qui pourraient exploser lors de prochains bull market. La vidéo du jour est maintenant finie. Salut à tous et à la prochaine.